Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se souvient tous de la scène dans Star Wars épisode 2 l'attaque des clones où Anakin massacre un village toscan après la mort de sa mère. Et cet événement a été le premier pas d'Anakin vers le côté obscur. Mais saviez-vous que cette haine que Anakin avait envers les Toscanes n'avait jamais disparu? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors avant de commencer, on va d'abord résumer un peu ce qu'Anakin pense des Toscanes à l'origine. Parce que vous allez voir que ça a vraiment pris une tournure tragique. Quand il était enfant, quand il vivait encore avec sa mère Shmi sur Tatooine, il voyait les pillards toscanes d'un œil complètement différent qui ne le fera plus tard. En effet, il a toujours été fasciné par ce peuple. Et il en avait même côtoyé un d'assez près. En effet, pendant une mission pour Watto dans la mer des Dunes, Anakin avec C-3PO est un jour tombé sur un pillard toscan blessé, mais a décidé de rester auprès de lui pendant toute l'après-midi. Il a même essayé de le soigner. Et lorsque le Toscan s'est finalement réveillé, eh bien, il s'est simplement assis et l'a regardé. Et ce ne fut pas la seule fois qu'Anakin aida un Toscan, car en effet, une autre fois, alors qu'il était toujours esclave, en effet, il était tombé un jour sur un speeder appartenant à des esclavagistes, et l'un de ces esclaves était justement un Toscan. Donc Anakin décida d'aider le Toscan en faisant un sabotage et le Toscan put ainsi repartir en liberté. Et chose folle, des années plus tard, alors qu'Anakin avait déjà quitté Tatooine, ce même Toscan est allé à la maison d'Anakin, donc là où vivait maintenant seul Shmi, et lui a offert un melon noir en guise de remerciement vers Anakin. Mais après ça, vous le savez, la prochaine interaction entre Anakin et les Toscanes, ce fut celle qu'on a dans l'épisode 2, et là, tout a été chamboulé. Car en effet, à présent, il détestait au plus haut point les Toscanes. Et plus de 20 ans après ce massacre, il allait à nouveau les rencontrer. En effet, à l'époque de l'Empire, suite à la destruction de l'étoile de la mort, Anakin, devenu Dark Vador, fut envoyé par Palpatine pour négocier avec Jabba le Hutt. Donc cette partie-là, vous la connaissez peut-être parce que je l'avais déjà mentionné dans ma vidéo où Vador apprend que Luke est son fils. Mais plutôt que prévu, Vador décida de se rendre directement sur Tatooine et ce fut la première fois qu'il y retourne depuis très longtemps. Il avait donné rendez-vous à deux chasseurs de primes, Chrysanthème le Noir et Boba Fett. Donc cette partie-là, vous la connaissez. Mais en attendant l'arrivée de ces chasseurs de primes, et ben Vador, rien que pour le plaisir, va décider de se défouler et devinez sur qui? Des Toscanes. Et comme à l'époque, il massacra tout un village. Et ça, je viens de le dire, il l'a fait gratuitement, sans aucune motivation. À part bien sûr, sa grande haine pour ce peuple. Cependant, ce massacre va avoir un effet assez inattendu. En effet, dans ce village que Vador avait massacré, il y avait un survivant. Donc ce Toscan, maintenant sans tribu, erra à travers le désert, et finalement, il tomba sur un autre clan dirigé par un chaman. Et ce Toscan montra ensuite les restes de son village après le passage de Vador, et après avoir entendu l'histoire, le chaman raconta alors ce massacre à son clan, tout en y ajoutant un côté mystique en disant que ce village avait été détruit par un guerrier sombre avec un sabre laser puisé directement dans l'un des soleils de Tatooine. Et par la suite, le chaman fit récupérer les débris ainsi que les cadavres des Toscanes dans le village détruit. Et avec les débris des habitations de cette tribu massacrée, la tribu du chaman érigea un monument à l'image de Vador. Et au pied de ce monument, ils firent un bûcher funéraire pour les victimes du village détruit et firent des prières pour que ce guerrier mystique ne vienne pas s'en prendre à eux ensuite. Et donc du coup, Vador devint un peu une sorte de divinité pour les Toscanes. Et donc, à part ça, voilà, c'est tout ce qu'on a sur Dark Vador, Anakin Skywalker et les Toscanes. Alors comme on peut le voir, là, ça a pris un tournant vraiment tragique, parce que déjà, au début, il était fasciné par ce peuple, et là maintenant, vers la fin de sa vie, il est détesté au plus haut point à cause du meurtre de sa mère. Et dire que Boba Fett, de son côté, lui, il considérait les Toscanes comme sa famille. Hein. Mais bon, malheureusement, c'est pas la même histoire. Mais en tout cas, le concept de Vador qui devient un peu un espèce d'entité que les Toscanes craignent, alors là, franchement, chapeau. Et donc, à part ça, voilà, c'était Dark Vador et les Toscanes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.